Bonjour Anne-Marie Gagnard. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes pédagogue, vous publiez Hugo et la machine à remonter les mots aux éditions Le Robert. C'est votre 9e livre, je crois que j'ai compté, ou album, pour aider les enfants à mieux réussir à l'école et à mieux maîtriser l'orthographe française, qui n'est pas toujours simple, il faut bien le reconnaître. D'où vient cette passion pour les mots et pour la langue française, et pour l'orthographe en particulier ? Oh ben, ça vient de mes difficultés quand j'étais petite, en fait. Ouais. Donc la machine à remonter les mots, c'est la machine dont je rêvais, en fait. Quelque chose qui pourrait aspirer mes fautes. Et, Vous étiez vous-même dyslexique ? Oui, j'étais pas dyslexique, mais j'étais dysorthographique. En fait, je suis passée à côté de la méthode de lecture. Et donc, je savais lire et mal écrire. Alors, ce livre, donc, Hugo et la machine à remonter les mots, c'est un conte, en fait, pour emmener les enfants dans l'univers de l'orthographe. C'est ça. Pour dédramatiser. Oui, ils vont faire plein de belles rencontres. Bon, déjà, c'est quand même une technique, une méthode à l'intérieur qui fonctionne depuis longtemps, mais où là, vraiment, je rentre dans le détail. Ouais. Là, je dis à un enfant, attention, quand tu te relis... c'est important de se relire. Très, très important. Allez, moi, je me relisais normalement de gauche à droite. Là, la machine dit non, part du point et remonte vers la majuscule. C'est la marche arrière. On part en marche arrière, on va retrouver des petits personnages, la virgule, qu'on ne peut pas passer comme ça, il peut générer un accord. Mademoiselle virgule. Mademoiselle virgule, monsieur le vide, quand on a reculé jusqu'en haut de sa phrase et qu'on va tomber dans le vide, en fait. Et donc, on a des bonnes questions à se poser. Donc, il faut faire marche arrière sans tomber dans le vide, c'est ça un peu la méthode. Oui. Bon, les enfants, ils aiment bien. La machine, elle a des roues géantes. Elle leur permet d'avoir... C'est un couteau suisse, en fait. Et tout ça sous la baguette de la magicienne, de la fée Nina. La fée Nina, qui va rencontrer aussi la reine de l'orthographe, qui s'amuse à faire des complications dans la langue française. La clarté et là, on puis, voit le... Et la bouée, voilà. Ça, c'est le couteau suisse, en fait. Voilà, l'aspirateur pour aspirer les fautes. Et puis, on a plein de boutons et on sait exactement où s'arrêter, quelles questions poser. Ouais. Et non, c'est vraiment... Alors, il y a les rois être et avoir, ça, vous les aviez déjà... Voilà. On les avait déjà rencontrés dans un autre album. Voilà, oui, ça fait 16 ans que je travaille pour le Robert. Ouais. Donc, et Hugo, c'est un personnage qui vous accompagne depuis plusieurs années. Hein. Ouais, il me quitte pas. Donc c'est un beau petit bouquin facile avec des petits exercices tout simples. Et vraiment, si l'enfant prend du début à la fin, il sait se relire correctement et retrouver ses erreurs. Et puis se corriger. Alors par exemple, c'est ce livre, il est distribué dans les écoles, les gens l'achètent pour travailler chez eux. Comment ça fonctionne? J'adorerais qu'ils rentrent dans les écoles par la grande porte. J'attends ça avec impatience parce que ça donnerait... L'éducation nationale vous a pas encore contacté? Non. Bah, ça viendra peut-être un jour. Hein, mais bon, non, c'est plutôt grand public. Donc il y a 9 chapitres, 6 exercices. Oui, à chaque fois, à chaque étape de la grammaire, en fait. Hein. Et, je dis que la fée passe son permis de conduire de la grammaire. Et quand on vient de passer son permis, on va doucement. Hein, on ne roule pas à 130 sur l'autoroute ou à 140. On va doucement, mais là, c'est la même chose. On peut dire que vous avez inventé, à propos d'autoroute, une sorte de code de la route orthographique. Exactement. Mais c'est exactement ça. Voilà. Et pas un bouquin de grammaire vous indiquera qu'une virgule est dangereuse, que le EET vous arrête et qu'on peut remonter très loin dans la phrase avant de trouver de l'aide, en fait. C'est ça le but, c'est de chercher de l'aide. Elle est vraiment compliquée, la langue française? Oui. Oui, mais vous savez, moi, je l'ai simplifié au maximum. Du coup, ça devient un jeu. Et puis, un enfant, lorsqu'il imagine la scène, quand il ferme ses yeux, vous voyez, le D apostrophe et le de ne sont pas des symboles du pluriel. Mais le chemin creux bordé d'arbres, si l'enfant ferme ses yeux, il voit des arbres. Donc voilà, c'est tout ça. On va doucement et on rectifie vraiment une dysorthographie en quelques heures. Et les accords du participe passé, tout ça passe. Mais c'est de la rigolade, ça. Voilà. D'accord, pourtant, c'est pas facile. Mais si. Si, vraiment. Et ça s'adresse à des enfants de quel âge? On va dire entre 7 et 11 ans. Alors, j'ai vu que vous aviez aussi créé un réseau de formateurs. Oui. Je cherche sur Paris d'ailleurs, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de travail. Ces formateurs, ils vont où? Eh bien, ils vont à domicile, où les gens viennent à eux, ils font des formations en entreprise. Ma méthode est référencée pour le CPF, compte personnel de formation. Donc ça, c'est la méthode qui s'appelle Défi 9 défis pour écrire sans faute. Et maintenant, avec ce système d'appli, les gens peuvent se connecter directement. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie Gagnard. Je rappelle, donc c'est votre... Il y en a beaucoup des livres. Je cherchais, rappelez-moi les anciens titres. Pour m'aider. Hugo et les secrets de la mémoire, vous l'aviez reçu. La concentration, la mémoire. Voilà. Et je rappelle aussi que l'album, donc, il sort dans quelques jours. 4 février. Voilà, avec des dessins de François Saint-Rémy. Oui. Il faut le signaler quand même. Bien sûr. Excellent. Merci à vous. C'est moi.